Ce que je veux partager avec vous ce soir concerne l'Évangile en tant que puissance de Dieu pour le salut. Et cela est tiré de Romains chapitre 1. C'est l'apôtre Paul qui écrit et il dit au verset 14 « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux sages et aux ignorants. De là mon vif désir de vous annoncer l'Évangile, à vous aussi qui êtes à Rome. » Puis au verset 16, il dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. » Je pourrais prêcher sur chacune de ces phrases, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont honte de l'Évangile. Il y a des gens qui, lorsqu'ils sont au travail, ont une opinion, mais quand leurs collègues parlent de choses qui violent tout ce en quoi ils croient, ils ne disent rien. Et souvent, ils le présentent de manière à n'offenser personne et vont dire quelque chose comme « Je les aime, j'essaie d'être un témoin silencieux ». Mais la vérité est que, dans bien des cas, les gens ont simplement honte. Ils ont honte de se lever et de subir les moqueries. Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ ». Car c'est, en parlant de l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Encore une fois, j'ai probablement 4 ou 5 heures d'enseignement sur les choses que je vais dire ici en seulement 20 minutes environ. Mais quand il est question du terme « évangile », cela est devenu un cliché pour nous aujourd'hui et la plupart d'entre nous utilisent simplement le mot « évangile » pour désigner tout ce qui a à voir avec le christianisme. Et les gens viennent en disant « Vous allez en enfer! Dieu est en colère contre vous !» Et ils diront « Je prêche l'évangile ». Mais ce n'est pas l'évangile. Le mot « évangile » signifie littéralement « bonne nouvelle ». Mais ce mot grec qui a été traduit par « évangile » ici est très rare en dehors de la Bible. J'ai lu un commentaire à ce sujet qui dit qu'il n'y a que 2 occurrences de ce mot en dehors des Écritures dans toute la littérature grecque, ce qui concerne des dizaines de milliers de textes. Les gens n'utilisaient tout simplement pas ce mot parce que, oui, cela signifie bonne nouvelle, mais cela signifie littéralement des nouvelles presque trop bonnes pour être vraies. Et il y avait tout simplement rien qui correspondait à cette description jusqu'à ce que Jésus arrive. Et ce que Jésus a fait pour nous est une nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Mais rappelez-vous, il écrivait aux Juifs religieux de son époque qui étaient sous la loi. Et la loi a été donnée pour mettre en évidence votre péché, pour vous montrer comment vous avez échoué. Elle était là pour vous enlever toute autosuffisance. Et il y a d'autres écritures, je ne vais pas prendre le temps de les consulter, mais surtout Romains 3, versets 4 à 7, où il est dit que la loi a été donnée pour vous condamner, pour vous faire revivre le péché en vous. 1 Corinthiens 15, 56, c'était la force du péché. 2 Corinthiens 3, 9 et 11 dit que la loi était un ministère de condamnation, un ministère de mort. Les gens ont mal compris l'Ancien Testament. La loi n'a pas été donnée pour vous faire ressentir l'amour de Dieu et vous attirer à Dieu par amour. Elle a été donnée pour vous montrer votre péché afin que vous cessiez de penser que vous pourriez plaire à Dieu par vous-même et que vous en soyez réduit à croire que Dieu, je dois avoir ta grâce et ta miséricorde, je ne la mérite pas. Et la loi était très efficace pour cela. Elle montrait aux gens leurs péchés. Et c'est à ce groupe de personnes qu'il écrivait. Il n'y avait aucune bonne nouvelle dedans. Vous savez, si vous faisiez 99 choses bien et une chose mal, la loi vous condamnerait pour cette seule chose que vous avez mal faite. Elle ne te donnerait pas un seul compliment. Elle était donnée pour amplifier, magnifier le péché dans le but de te faire tourner le dos à celui-ci. Maintenant, il n'y avait rien de mal avec la loi, elle était correcte. Mais elle ne montrait simplement pas la grâce de Dieu. En fait, il est dit en Jean chapitre 1 que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qui contraste, la loi ne contredisait pas la grâce, elle t'y conduisait, te poussait vers la grâce, si tu la comprends correctement. Donc, je ne suis pas contre la loi de l'Ancien Testament, ce n'est pas ce que je dis, mais ces gens avaient vécu sous la loi de l'Ancien Testament et toutes ses règles, et ils l'avaient mal interprétée, pensant que la raison pour laquelle Dieu avait donné la loi était pour que tu puisses tout respecter et avoir une relation avec Dieu en fonction de la manière dont tu te conformais à la loi.
C'était faux, c'était une mauvaise interprétation, mais c'est ce que ces gens croyaient. Donc quand Paul a dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile », cette nouvelle presque trop belle pour être vraie, les gens religieux détestaient cela. C'était très offensant pour eux. Il n'y avait aucun cliché avec ce mot. Et donc, cela les rebutait beaucoup. Permettez-moi également de souligner que dans le même verset, il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Et le mot grec qui a été traduit par « salut », ici est le mot grec « zoé ». Z-O-E. Et il a littéralement été traduit par « guérison » en Jacques chapitre 5 et dans bien d'autres endroits. Il était traduit par « délivrance ». C'était un terme qui s'appliquait à tout ce que Jésus a acquis pour nous. Cela ne se limite pas seulement au pardon des péchés. Et encore une fois, cela doit être redéfini parce que de nos jours, l'Église a changé le salut pour qu'il ne désigne que le pardon des péchés. Seulement le fait d'obtenir le pardon de tes péchés et de naître de nouveau. Et cela en fait partie, mais cela inclut aussi la guérison, la délivrance, la prospérité, la joie, la paix et bien d'autres choses. Tout ce que Jésus a acheté pour nous fait partie du salut. Donc remettons tout cela ensemble. Cette nouvelle presque trop belle pour être vraie concernant la grâce de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut, non seulement pour le pardon des péchés, mais aussi pour la guérison, la délivrance, la joie, la paix, la prospérité et tout. Donc, disons-le de cette manière, si tu manques de quelque chose, et encore une fois, cela ne signifie pas que tu as perdu ton salut ou que tu n'es pas né de nouveau, mais si tu ne reçois pas les bénéfices de la guérison, de la joie, de la paix, de la prospérité, de la délivrance, et tu ne jouis pas de ces choses, alors cela doit revenir au fait que tu ne fonctionnes pas dans l'Évangile. Cette nouvelle, presque trop belle pour être vraie. Et il y a beaucoup de confusion concernant l'Évangile. Encore une fois, j'ai dit que certaines personnes disent simplement « Tu vas en enfer » et disent que c'est l'Évangile. Eh bien, c'est vrai que les gens, s'ils ne connaissent pas le Seigneur, il y a un enfer auquel ils iront s'ils rejettent leur salut. Donc, c'est vrai, mais ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile consiste spécifiquement à souligner que malgré le fait que nous avons tous péché et que nous sommes privés de la gloire de Dieu, et malgré le fait que le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23, l'Évangile est que Jésus a payé la dette que toi et moi devions, et il l'a entièrement réglée, selon 1 Jean 2, verset 2, il est la propitiation, c'est-à-dire le sacrifice expiatoire pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La bonne nouvelle est que même les gens qui n'ont pas demandé à Jésus de leur pardonner, Jésus a payé pour leurs péchés. Maintenant, ils doivent croire et recevoir pour que ce paiement leur soit appliqué. Il ne l'impose à personne. Mais la bonne nouvelle est que, malgré ce que toi et moi avons fait, et je ne mets aucune condition cela, malgré ce que chacun de nous a fait, Jésus a payé pour tes péchés. Les gens qui vont en enfer, ils vont avec leurs péchés pardonnés. Mais ils n'ont simplement pas accepté le paiement. Et il y a des gens qui se trompent en pensant qu'ils doivent le mériter. Et donc, au lieu de recevoir le salut comme un don, je cite à nouveau ce verset, Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salut est un don. Il ne peut pas être mérité. C'est un don qui doit être reçu. Et si tu comprends cela, alors l'Évangile est la puissance qui donne accès à tout ce que Jésus a prévu pour nous. Si tu essaies de mériter la faveur de Dieu, cette attitude même, et certaines personnes pensent que c'est bien, qu'elles veulent servir Dieu, mais qu'elles veulent étudier la parole, qu'elles veulent être gentilles avec les gens, qu'elles veulent faire toutes ces choses, ne sont-elles pas de bonnes choses? Oui, ce sont toutes de bonnes choses, mais si tu les fais pour être digne de recevoir de Dieu, alors ce que tu fais, c'est simplement annuler ce que Jésus a fait. Tu as dit, Dieu, Jésus ne suffit pas, je dois vivre dans la sainteté. Et il y a des millions de gens religieux aujourd'hui qui essaient de faire de bonnes choses, mais ils comptent sur leur propre bonté. Et en réalité, c'est une gifle au visage de Jésus.
Jésus ne serait pas venu et n'aurait pas souffert pour nous si nous pouvions avoir une relation avec Dieu par nous-mêmes. Et ce n'est pas une question de Jésus fournissant, disons, 50% et que nous devions compléter le reste. Soit Jésus a tout payé, soit toi et moi ne pourrons jamais le faire. Nous devons accepter ce que Jésus a fait. Et c'est l'Évangile, que malgré tes actions, Dieu t'aime parce qu'il est amour, pas parce que tu es aimable. Et tout repose sur la grâce, ce que Jésus a fait pour nous, et non sur ce que tu fais pour lui. Et frères et sœurs, la grande majorité des gens, même la grande majorité des chrétiens, ne comprennent pas ce que je viens de dire. La grande majorité des chrétiens essaient de mériter une relation avec Dieu. Ils pensent qu'à moins de lire davantage la Bible, de prier, de faire toutes ces choses, Dieu ne répondra pas à leurs prières. Maintenant, lire la Bible, vivre dans la sainteté, aller à l'église, prier, sont importants parce que cela te fortifie et rend ton cœur réceptif à Dieu. Mais cela ne change pas le cœur de Dieu envers toi. Dieu t'aime parce qu'il est amour, non parce que tu es aimable. Et c'est merveilleux. J'ai mentionné que j'avais vu ces vidéos de nos bureaux à l'étranger, et je ne sais pas si tu as vu celle sur l'Afrique du Sud. En français, ils sont allés dans le Congo francophone. Il y a un groupe de personnes là-bas. Cette femme expliquait, en fait c'était à Menton en France, qui racontait ce témoignage. Et donc à Menton, il y avait un groupe de personnes qui ont vu la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, la loi et la grâce. Et pendant 3 ans, ils ont simplement décidé d'étudier, de lire, pour essayer de comprendre quelle était la différence entre les deux. Donc, une fois par semaine, pendant 3 ans, ces gens se réunissaient, faisaient des recherches, trouvaient des enseignements et les apportaient à ce groupe. Et finalement, l'un d'eux est tombé sur mon enseignement, sur ces mêmes sujets dont nous parlons, et cela les a libérés. Ils ont dissous ce groupe et ont commencé un autre groupe appelé, tu te souviens? Je crois que c'était quelque chose comme le groupe de disciples d'Andrew, ou un groupe d'études, ou quelque chose comme ça. Et depuis 1 an, ils passent en revue tout ce que j'ai enseigné. Et ce sont des pasteurs. Ils disaient qu'en réalité, ils n'avaient jamais prêché l'Évangile. Pour la première fois, ils commencent à comprendre ce qu'est l'Évangile. Et cela transforme les gens. Je me souviens d'une fois où j'enseignais, nous étions avec un groupe de pasteurs en Russie, et nous enseignions sur l'amour de Dieu, et que l'Évangile concerne l'amour de Dieu et la puissance de Dieu, tout ce dont Andrew parle. Et une femme est venue et a dit « Je suis pasteur depuis 20 ans, et je n'avais aucune idée que Dieu m'aimait. » C'est merveilleux. J'étais comme « Waouh, mais qu'est-ce que tu prêches? Il ne prêche pas l'Évangile. Je suppose que tu as la religion, mais ça me rappelle une femme en Ouganda, et j'oublie son nom pour l'instant, mais en tout cas je l'ai rencontrée. Elle a assisté à l'une de nos classes de disciples, et cette femme avait une église d'environ 150 personnes ou quelque chose comme ça. Elle était tellement légaliste, prêchant que si tu fumes une cigarette, si tu fais quoi que ce soit de mal, tu vas en enfer. Elle condamnait tous ses fidèles à l'enfer. Et son église est passée de 150 à 20 ou 30 personnes. Elle les a tous fait fuir. Et puis, elle a commencé à assister à l'une des classes d'évangélisation de disciples. Et cette femme jeûnait en fait 6 jours par semaine et mangeait 1 jour par semaine. Et elle avait perdu, j'ai oublié combien de poids, mais en tout cas, cette femme racontait cela à travers un interprète. Nous devions passer par 2 interprètes parce qu'elle parlait un dialecte vraiment étrange. Et elle me disait qu'elle avait perdu environ une centaine de kilos et elle a passé sa main sur ma poitrine et elle a dit « Je suis aussi plate que toi !» parce qu'elle avait perdu tellement de poids. Quoi qu'il en soit, cette femme a finalement compris l'Évangile et elle est retournée voir ses membres d'église qu'elle avait condamnés à l'enfer à cause de leur mode de vie. Elle s'est excusée en disant « Je suis désolée, je ne savais pas ce qu'était l'Évangile. » Et elle a commencé à leur raconter l'Évangile. Et les gens commençaient à être libérés. Et son église est passée de 20 à plus de 1000 personnes en 6 mois. Et des miracles ont commencé à se produire. Et puis l'un des membres de leur église est décédé. Et ils ont organisé une veillée funèbre. Et lors de cette veillée, ils plaçaient le corps dans la maison. Et il restait là pendant, je ne sais pas, 2 ou 3 jours ou une semaine. Et donc, tous les membres de l'église étaient là, et ils étaient tous en train de rendre visite et de manger dans une autre pièce. Elle s'est juste éclipsée, est allée dans la pièce où était ce corps, et a passé environ 20 minutes là-dedans.
Et cet homme était mort depuis 3 jours. Et elle est sortie et est revenue avec l'homme mort, vivant, dans la pièce. C'est extraordinaire. Et tout cela grâce à l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Si tu sens que tu manques de puissance dans ta vie, selon ce verset, et il y en a tant d'autres que je pourrais partager avec toi, c'est parce que tu ne comprends pas l'Évangile. Maintenant, tu comprends peut-être qu'il y a un Dieu, et tu comprends peut-être qu'il y a un diable, et qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, et tu as peut-être invoqué Jésus pour qu'il te pardonne tes péchés, mais cela ne signifie pas que tu t'appropries tout ce que Jésus a fait par l'Évangile, par cette nouvelle presque trop belle pour être vraie, que ce n'est pas ta bonté ni ta sainteté. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Et la seule chose qui t'est demandée, eh bien, disons qu'il y a 2 choses qui te sont demandées pour recevoir la grâce de Dieu. La première, c'est qu'il est dit qu'il n'est mort que pour les impies. Donc, la première chose que tu dois faire est de reconnaître ton impiété. Amen. Nous sommes qualifiés, chacun de nous peut répondre à cette exigence. Ensuite, après avoir reconnu que tu es impie, la deuxième chose est d'accéder à la grâce. En fait, laisse-moi te lire cela en Romains 5, verset 1. Ainsi donc, ayant été justifiés par la foi, qui est mise en contraste avec le fait d'être justifié par des œuvres, par ta bonté, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voici une autre façon de savoir si tu comprends vraiment l'Évangile. Si tu comprends l'Évangile, tu as la paix. Tu n'es pas dans le tourment. Tu n'es pas comme sur un tapis roulant. J'ai marché sur un tapis roulant aujourd'hui et j'allais assez vite. Et je me souviens d'une fois où j'étais sur un tapis roulant et que la serviette que j'utilisais pour essuyer ma transpiration est tombée. J'ai essayé de la ramasser et elle m'a propulsé en dehors de l'appareil et je me suis retrouvé sur le sol. Savais-tu que lorsque tu es sur un tapis roulant, tu ne peux pas t'arrêter, tu dois continuer ou tu pourrais tomber. Et certaines personnes ressentent cela concernant le salut. Oui, j'ai invoqué Jésus. Oui, je lui ai demandé de me pardonner. Oui, j'ai besoin d'être guéri, délivré de tout cela. Mais je dois faire toutes ces choses et elle se tue à la tâche. Ce n'est pas l'Évangile. Quand tu as l'Évangile, tu as la paix avec Dieu. Si tu manques de paix, c'est parce que tu mets ta confiance en toi-même et en tes actions, et tu ne peux pas te reposer. Tu ne peux pas t'accorder de pause parce que tu dois constamment être en train de te surpasser. Et le verset suivant, le verset 2 dit « C'est par lui que nous avons aussi accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Donc la première chose que tu dois faire, c'est reconnaître que tu es impie et que tu ne peux pas gagner ni mériter la faveur de Dieu d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous est qualifié pour cela. Tout le monde ne l'a pas reconnu, mais tout le monde est qualifié pour cela. Ensuite, la deuxième chose est que tu dois avoir foi, car c'est par la foi que tu as accès à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est offerte à chaque personne. Il est dit en Tite 2, verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cela signifie que même Hitler a eu accès à la grâce de Dieu. Tu pourrais prendre n'importe quelle personne de l'histoire, une personne qui est très mauvaise, et la grâce de Dieu s'est étendue à lui. Mais tu n'es pas sauvé par la grâce seule. Il est dit en Éphésiens 2,8 que tu es sauvé par la grâce au moyen de la foi. La grâce est ce que Dieu fait, mais tu dois répondre par la foi. La foi est ce qui te donne accès à la grâce de Dieu et à ce qu'il a fait. Ce mot « accès », ici en Romains 5,2, est un mot grec qui signifie littéralement « admission ». Comme lorsque tu vas au cinéma, tu dois acheter un billet et cela te donne l'admission, l'accès à la séance. Tu dois obtenir l'accès à la grâce de Dieu. Et ce n'est pas par ta bonté, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par ta sainteté, c'est en mettant ta confiance en ce que Jésus a fait. Et je te le dis, Satan est un accusateur des frères. Il va venir te rappeler tes péchés et te dire « Oh oui, Dieu existe, bien sûr. Dieu pourrait faire des choses pour Carrie ou pour Andrew ou pour quelqu'un d'autre, mais toi, tu ne le mérites pas. » Et il t'accusera. Et tu sais ce que tu dois faire? Tu dois accéder à la grâce de Dieu, à sa puissance en disant « Ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que Jésus a fait pour moi. » Et c'est ce qui te donne accès à la puissance de Dieu. J'ai beaucoup d'enseignements à ce sujet. J'ai toute une série intitulée « Vivre dans l'équilibre entre la grâce et la foi ».
Et en fait, à peu près tout ce que j'enseigne est en lien avec ces sujets. L'Évangile est la puissance de Dieu. Si tu manques de puissance dans ta relation, si tu penses que tu ne vois pas les choses de Dieu se réaliser, que tu sais qu'il veut que tu aies, mais que tu ne les vois tout simplement pas, tu as besoin d'une révélation de l'Évangile de Dieu. Et j'ai beaucoup de ressources à ce sujet. Tu peux appeler notre ligne d'assistance. Les gens ont un ordinateur là-bas. Ils te montreront mes enseignements sur ce sujet. Tu pourrais leur dire quelle est ta situation. Ils pourraient te donner du matériel qui te sera utile. J'espère que cela t'aidera ce soir. Gloire à Dieu. Nous avons de très bonnes questions ce soir. Je veux les aborder afin que nous puissions en traiter autant que possible. Alors Jolene sur le chat demande, le baptême d'eau a-t-il un effet sur nous au sens spirituel? Si oui, comment cela nous affecte-t-il? Il n'a pas d'effet en ce qui concerne la nouvelle naissance. Encore une fois, si j'avais le temps, je pourrais expliquer cela et vous le démontrer. L'un des plus clairs se trouve dans le 10e chapitre du livre des Actes où Corneille était sauvé et baptisé du Saint-Esprit et a parlé en langue. Et ce que la Bible dit, que le monde ne peut pas recevoir. Donc il a fait tout cela avant d'être baptisé d'eau. Donc le baptême d'eau n'a rien à voir avec le pardon de tes péchés. Mais c'est un acte d'obéissance. Si tu obéis à Dieu, alors tu vas expérimenter une manifestation de sa grâce parce que tu lui fais confiance, tu crois ce qu'il dit et tu mets cela en pratique. Et donc cela a un impact spirituel sur toi, mais pas dans le but du salut, c'est juste un acte d'obéissance. Et cela fermera aussi la porte au diable. C'est une manière de proclamer publiquement que tu t'identifies maintenant à Jésus. Tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec lui. Et quand tu fais cela, il y a des bienfaits, mais pas dans le but d'obtenir le pardon de tes péchés. Rhonda pose cette question. J'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur en tant que Seigneur et Sauveur, mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. Je sais que c'est par notre foi en ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire que nous sommes sauvés. Mais j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas tout à fait bien. J'ai toujours les mêmes problèmes que j'avais avant d'accepter Christ. Que me manque-t-il? Eh bien, c'est une grande question. Et je dirais tout d'abord, s'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, c'est l'étape suivante. Et encore une fois, je pourrais passer des heures à défendre cela et à en parler. Mais Jésus dit à ses disciples qu'ils étaient nés de nouveau en Actes chapitre 1, d'attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Et le Saint-Esprit viendrait sur eux. Donc, il y a une expérience distincte, en plus de simplement obtenir le pardon de tes péchés. Et c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit, ce qui inclut parler en langue. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas le temps de parler de tout cela, mais si c'est nouveau pour toi, et si tu ne comprends pas ce que je dis, je t'encourage à appeler notre numéro 719-635-1111. Chaque personne au téléphone est baptisée du Saint-Esprit, et ils peuvent te dire comment recevoir cela. Et c'est une première étape. Maintenant, encore une fois, cela ne garantit pas que tout ira bien. Donc, Rhonda pourrait être baptisée dans le Saint-Esprit, parler en langue, mais tu dois ensuite renouveler ton intelligence. Romains 12, verset 2, après avoir parlé d'être un sacrifice vivant, dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, Rhonda, même si tu es baptisé dans le Saint-Esprit et que tu parles en langue, maintenant, c'est une nécessité. Et si tu ne l'as pas, obtiens-le. Mais tu dois encore renouveler ton intelligence. Les Écritures disent en Proverbe 23:7, « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est. » Donc, si tu n'expérimentes pas la victoire et que tu sens qu'il te manque quelque chose, je peux te garantir que c'est parce que ton intelligence n'est pas renouvelée. C'est là que réside tout l'enjeu de la parole de Dieu. C'est aussi l'essence de mon ministère. C'est ce sur quoi notre école biblique est basée. Tout ce que nous faisons, y compris cette étude biblique, vise à aider les gens à renouveler leur intelligence. C'est un processus. Je ne sais pas quel âge tu as, Rhonda, mais tu es suffisamment âgé pour avoir passé des années, voire des décennies, à penser d'une certaine manière. Et faire demi-tour pour aller dans une autre direction n'est pas aussi simple que de tourner une pièce de monnaie. Et il faut du temps pour changer sa façon de penser. Nous avons beaucoup de ressources pour t'aider. Je te recommande, juste en fonction de ta question, de te procurer mon enseignement intitulé « Un changement sans effort », qui t'expliquera ce que tu dois faire pour commencer à voir cela se réaliser. Samaya sur YouTube pose cette question. « Je n'ai pas honte de l'Évangile, mais je suis timide pour le présenter.
Comment puis-je surmonter cette timidité? Être plus courageuse et partager efficacement la bonne nouvelle pour sauver les pécheurs et les âmes de salut. J'ai aussi un enseignement sur ce sujet. Et j'ai aussi un petit livret, et ce titre en rebute beaucoup. J'espère que tu ne seras pas rebuté, mais il s'intitule « Être centré sur soi-même, source de toute douleur ». J'étais un introverti, je ne pouvais pas regarder une personne dans les yeux et lui parler. C'est parce que je pensais constamment à moi-même et que je recherchais tellement l'acceptation que j'avais peur de dire ou de faire quelque chose de mal. Alors je me refermais à cause de cela. Samaya, tu ne le formuleras peut-être pas de cette manière, mais c'est vraiment ça. Si tu es timide et réservé, c'est parce que tu penses à toi-même. Si tu pouvais penser aux autres, ces personnes, tu pourrais être la seule Bible qu'elles liront de leur vie. Tu pourrais être la seule vérité à laquelle elles ne seront jamais exposées. Et si tu ne pensais pas à toi-même, si tu pensais plus à elles qu'à toi, tu t'exposerais à n'importe quelle moquerie ou critique parce que tu les aimes tant. Et bien sûr, ce n'est pas seulement l'amour pour les gens, mais aussi l'amour pour Dieu. Si jamais tu en arrives à aimer Dieu plus que toi-même, alors tu te mettras en danger et risqueras d'être critiqué simplement parce que Dieu a fait tellement pour toi que tu ferais n'importe quoi pour lui. Encore une fois, cet enseignement intitulé « Être centré sur soi-même, source de toute douleur » est très utile. Je dis toujours que lorsque tu réalises vraiment comment Dieu te voit et que ton identité est en Christ, alors tu ne te soucies plus vraiment de ce que les autres disent, parce que tu sais que tu es aimé de Dieu. Cela te donne une audace différente pour agir, parce que tu n'as plus peur de ce que les autres vont penser de toi. Dieu nous a créés pour la relation. Il y a quelque chose dans chaque personne qui aspire à être acceptée. Et si tu manques de compréhension de combien Dieu t'aime et t'accepte, alors tu dépendras de l'acceptation des autres et cela te paralysera. Mais quand tu comprends combien Dieu t'aime et que cet amour ne changera jamais et que rien de ce que tu fais ne le fera t'aimer plus ou moins, une fois que tu comprends cela, le rejet des autres n'est plus si important, car le Dieu Tout-Puissant t'aime. Et il est plus précieux que n'importe quelle autre personne. Une fois, un homme est venu me voir et m'a fait un sermon me disant tout ce que je faisais de mal. Je l'ai interrompu et je lui ai dit « Qui est mort et t'a fait Dieu ?» Et il m'a regardé comme pour dire « Que veux-tu dire ?» J'ai répondu « Tu n'es pas Dieu. Je ne cherche pas à te plaire. Le Dieu Tout-Puissant m'aime et à cause de cela, je ne me soucie pas de ce que tu penses. » Il était vraiment offensé. Il a dit « Tu devrais te faire du souci. » Et j'ai répondu « Je ne le fais pas. Comparé à Dieu, tu n'es personne. » Maintenant, je pourrais être plus direct que Carrie. Carrie ne dirait probablement jamais cela, mais le principe est vrai. Elle fonctionne selon le même principe. Elle serait plus gentille en le disant « Mais c'est vraiment ce que tu fais. Si Dieu t'aime, les autres choses importent peu. » Et cela t'empêche d'avoir peur. Tim pose cette question dans le chat. « Malgré mes actions, je suis sauvé et devrais être guéri. Donc ma justice est entièrement en Christ. Pourquoi alors certains disent-ils que nous donnons une ouverture à Satan lorsque l'on pêche? Eh bien, c'est parce que Dieu ne tient pas compte du péché. Encore une fois, j'ai beaucoup d'enseignements là-dessus. J'ai un livre intitulé « La vraie nature de Dieu » qui aborde ce sujet en profondeur. Mais Dieu ne tient pas compte du péché. Cela signifie que nous sommes justes à ses yeux et que c'est par la grâce qu'il interagit avec nous. Mais nous ne traitons pas seulement avec Dieu. Nous avons un adversaire, le diable, comme un lion qui rôde cherchant qui il pourrait dévorer. En Romains 6, verset 16, Paul, qui a reçu la révélation de l'Évangile, qui a dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Dans cette même épître, il a dit en Romains 6, verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice ?» Donc il y a deux choses à l'œuvre ici. Oui, c'est vrai que je suis en bonne relation avec Dieu, par la foi en Jésus, et ma performance n'a rien à voir avec cela.
Et certaines personnes se concentrent uniquement là-dessus, et à partir de cela, ils se disent qu'il n'importe pas d'étudier la parole, il n'importe pas de témoigner aux autres, il n'importe pas d'aimer Dieu, il n'importe pas de prier, peu importe ce qu'ils font, parce que tout serait basé sur Jésus. Eh bien, du point de vue de Dieu, c'est vrai. Mais nous avons aussi un ennemi qui essaie d'accéder à vous, et la manière dont vous agissez importe. La raison pour laquelle j'étudie la parole et je prie, et lorsque je commets une erreur, la raison pour laquelle je me repens et me détourne de cette erreur, c'est parce que lorsque je pêche, je me soumets à Satan, l'auteur de ce péché, et je lui donne de la domination dans ma vie. Je ne perds pas mon salut, je ne perds pas ma position devant Dieu, mais j'invite Satan à entrer. Non pas dans mon esprit, mais dans mon corps et dans mon âme. Je lui donne l'occasion de causer de la pauvreté, de la maladie, des problèmes physiques et naturels. Je lui donne l'occasion de causer de la dépression, de la confusion, toutes sortes de choses. Mais Dieu m'aime toujours. Cependant, je ne suis pas seulement un esprit, j'ai un corps et une âme et je dois les aligner avec Dieu. C'est pourquoi je dis qu'il est important de vivre dans la sainteté, même si nous sommes justifiés aux yeux de Dieu par la foi. Anne Beth pose cette question, et c'est une excellente question parce que nous parlions de l'amour de Dieu. Elle dit « Dieu nous aime parce qu'il est amour. Mais nous aime-t-il par obligation ou parce qu'il veut vraiment nous aimer ?» Il veut vraiment nous aimer. Et c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, même si après avoir compris qu'il m'aimait, je ne comprenais pas pourquoi. Mais Dieu voit les choses différemment de vous et moi. Vous savez, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il est dit qu'il y ait de la lumière. Et il vit que la lumière était bonne. Il se concentre sur ce qu'il crée. Les ténèbres sont l'absence de lumière. Et il est conscient de nos échecs et de ce genre de choses. Mais il nous voit. Et je pense que Dieu est plus satisfait de nous que nous le réalisons. Laissez-moi personnaliser cela. Je déteste dire ce genre de choses parce que les gens écrivent toujours pour dire que je suis trop dur envers moi-même. Quoi qu'il en soit, Dieu m'aime et je sais que Dieu m'aime. Mais il ne m'aime pas à cause de qui je suis, il m'aime à cause de Jésus. Et je suis encore en train de comprendre cela, même s'il y a des choses en moi que je n'aime pas et que je sais que Dieu n'aime pas. Dieu m'aime et il est satisfait de moi. Il regarde le bien qu'il a fait dans ma vie plutôt que les aspects négatifs de ma vie qui doivent changer. Dieu est l'optimiste éternel. Il se concentre sur les bonnes choses. Dieu est satisfait de nous. La foi est ce qui plaît à Dieu. Hébreux 11. Chapitre 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et si vous revenez en arrière au verset 5 d'Hébreux 11, il est question d'Enoch, un homme qui fut enlevé et ne mourut jamais physiquement, il fut simplement porté au ciel. Vous pouvez lire cela en Genèse chapitre 5. Avant son enlèvement, il avait ce témoignage, « Je plais à Dieu ». Et la plupart des gens lisent cela et pensent, eh bien, il devait être un homme très saint. Il n'est jamais question de sa sainteté. Il est dit au verset suivant que la foi est ce qui plaît à Dieu. Si vous avez foi en Dieu, Dieu est satisfait de cette foi, même si vos performances ne sont pas bonnes. Maintenant, encore une fois, certaines personnes, comme pour la question précédente, pendant cela, ils diront, eh bien, ça ne fait rien ce que je fais. Dieu m'aime et je vais passer ma vie à me réjouir du fait que Dieu m'aime, et donc ils vivent dans le péché, et Satan va leur voler leur déjeuner. Même si votre esprit est sauvé et que vous mourrez, vous irez rejoindre le Seigneur et vous recevrez tous ses avantages. Vous n'aurez aucune récompense au ciel parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu voulait que vous fassiez. De plus, dans cette vie, vous allez souffrir émotionnellement, physiquement, financièrement. Vos relations vont échouer. Vous allez souffrir si vous vivez dans le péché. Et donc, il faut comprendre que c'est la foi qui plaît à Dieu. Mais cela n'annule pas le fait de faire ce qui est juste. Vous devez faire les deux. Nous vivons dans un monde déchu et nous devons lutter contre notre adversaire, le diable. Cher pose cette question dans le chat. L'Évangile concerne-t-il Jésus et tout ce qu'il a fait ou concerne-t-il le royaume? Je ne vois pas de différence. Est-ce que tu vois une différence? Non, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements qui disent qu'il est venu prêcher le royaume, que Jésus est venu prêcher le royaume, mais il est venu prêcher l'Évangile, qui était le royaume de Dieu. Un royaume est le domaine sur lequel un roi règne. C'est la raison pour laquelle on parle de royaume.
Et donc, quand tu parles de royaume, tu parles de ce à quoi Jésus a pourvu, et tout cela concerne Jésus. Je ne sépare pas le roi du royaume. Je ne suis pas sûr. Elle pourrait dire que tu peux avoir Jésus et avoir une relation avec lui, mais ensuite manquer tous les avantages de ce à quoi il a pourvu. Si c'est ce qu'elle appelle royaume, je serais d'accord avec cela. Tu pourrais être né de nouveau, ta relation avec Dieu pourrait être sûre, et pourtant ne pas profiter du royaume ou des avantages de ton salut parce que tu ne renouvelles pas ton intelligence. Et aussi, Carrie, c'est comme ça, tu ne peux pas aller dans cette direction vers Dieu et en même temps aller dans la direction du diable. Si tu apprécies les choses du diable et que tu vis dans le péché, tu dois tourner le dos à Dieu. Ce n'est pas qu'il tourne le dos, mais nous lui tournons le dos. Et il a les bras ouverts de son côté. Il veut t'aimer, te tendre la main et répondre à tes besoins, mais tu vas dans la direction opposée. Tu ne seras pas spirituellement disposé, tu n'auras pas la compréhension nécessaire pour recevoir les choses de Dieu. Quand je passe du temps dans la parole et la prière et que je garde mon attention sur le Seigneur, je reçois des révélations surnaturelles avec l'aide de l'Esprit qui les rend vivantes. Quand je passe du temps dans la chair, et il ne s'agit pas nécessairement de chair pécheresse, il ne s'agit pas de choses classées X ou R, il suffit de passer votre temps à regarder, je ne sais pas, des reality shows, des jeux télévisés, des choses qui sont simplement naturelles. Ce n'est pas un péché. Cela vous rend spirituellement insensible et non perceptif. Donc, je ne suis pas sûr que cela ait répondu à sa question ou non. Yen, sur le chat, dit « Si vous allez dans une église qui n'enseigne pas l'évangile, que devriez-vous faire ?» Sortez. C'est ma réponse, c'est très simple. Et je sais que c'est compliqué parce que les gens disent « Mais mon mari y va » ou « Ma famille y va » ou « J'aime les gens là-bas ». Il peut y avoir toutes ces autres raisons avec lesquelles vous devez composer, mais laissez-moi vous dire ceci, j'ai été pasteur de 3 églises. Et il faut un miracle pour que le pasteur redresse une église. Et je peux vous garantir qu'en tant que membre de cette église, vous n'allez pas changer cette église. Vous pourriez peut-être changer quelques individus, mais vous courez également le risque de parler contre ce qui est prêché depuis la chair et de causer de la division et de la confusion. Et il vaudrait en fait mieux que les gens qui sont croyants, mais qui croient peut-être à certaines choses erronées, aient de l'unité, plutôt que d'avoir de la discorde et de la division parmi eux. Et je vous le dis, c'est difficile de contrer ce qui est prêché depuis la chair sans causer de la discorde et de la division. En fait, j'ai ce témoignage, probablement 20 ans après avoir quitté l'église baptiste, et j'ai tenu une réunion, et une femme est venue me voir, et c'était lors d'une de mes réunions. Elle m'a dit, j'allais à l'église avec vous dans l'église baptiste, et j'ai dit, vraiment, comment avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit dans l'église baptiste? Et elle a dit, parce que j'ai vu qu'ils vous ont expulsé. Et elle a dit, j'ai commencé à poser des questions et quand j'ai découvert qu'ils vous ont expulsé parce que vous croyez au baptême du Saint-Esprit et au parler en langue, et je me suis dit, tout ce qu'il a, je le veux aussi. Et elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et donc, je dis que, en partant et en continuant avec le Seigneur, vous pourriez probablement inspirer autant de personnes que vous pourriez en inspirer en restant là et en causant des problèmes. Mais encore une fois, vous n'êtes pas loin pour changer cette église. Vous pourriez avoir des amis que vous pourriez influencer, mais vous n'allez pas changer l'Église. Seul le pasteur est ouin pour cela. S'il est un bon pasteur et si vous avez une relation avec lui, je lui parlerai, partagerai la vérité que Dieu vous montre. S'il ne connaît tout simplement pas la vérité, comme nous en avons parlé plus tôt à propos de certains de ces pasteurs qui ne savaient même pas qu'ils ne prêchaient pas l'Évangile, s'il est ouvert à cela, alors vous pourriez lui donner des ressources et lui montrer ce qu'est le véritable Évangile. Et s'il reçoit cela, gloire à Dieu. Mais s'il ne le fait pas et s'il s'oppose à ce que vous dites, tout ce que vous allez faire en restant là est de causer de la discorde. Je partirai et j'irai quelque part où vous pouvez grandir. Donc, plus de temps. Plus de temps? Eh bien, j'étais sur le point de continuer. Et je dirais ceci, que toutes les questions auxquelles nous n'avons pas répondu, consultez-nous à nouveau sur la page Facebook d'Andrew Wommack Ministries. Cliquez sur « J'aime » et nous prenons toutes ces excellentes questions et nous y répondons davantage. Et si ce que j'ai dit ce soir a piqué votre curiosité, encore une fois, j'ai des centaines d'heures d'enseignement à ce sujet.
Et vous pouvez appeler ce numéro que vous voyez à l'écran. Et la plupart des personnes là-bas sont familières avec tous mes enseignements. Et vous leur dites ce dont vous avez besoin et elles peuvent vous dire ce que nous avons qui répondra à ce besoin. Encore une fois, n'hésitez pas à demander la prière, à participer au ministère. Merci beaucoup à tous, merci de vous être joints à nous. N'oubliez pas que nous faisons cela chaque mardi soir à 18 h. Que Dieu vous bénisse, nous vous reverrons la semaine prochaine.